Salut, salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner, j'espère que vous allez tous bien. Dans cette vidéo, nous allons parler exclusivement du projet Pi. Le projet Pi Network à 314 000 $. Pour certains, 350 000 $. Les preuves, oui, de ce projet Pi à 350 000 $. À 314 000 $. Nous allons décortiquer. Aujourd'hui, c'est dimanche. Nous n'allons pas tourner autour du pot. Si tu n'es pas encore un fidèle abonné, abonne-toi rapidement et donne un j'aime à cette vidéo. Parce que nous faisons beaucoup de recherches pour t'apporter la bonne information. Alors, cette information doit être valorisée avec ton j'aime et ton abonnement sur ces chaînes. C'est gratuit. Alors donc, sans plus tarder, on va parler rapidement de Pi. Les gars, il y a un faux Pi qui circule. Je tiens toujours, quand je dis ça là, les gens disent non, Aristide, tu exagères. Non, il y a un faux Pi qui est en train de circuler. Et ce faux Pi là, tu dois faire très attention. D'accord? Ce Pi là est déjà laissé sur les échangeurs, etc. Actuellement, les preuves de Pi à combien? À 314 000 $. Parce qu'il y a déjà des rumeurs, il y a déjà des personnes qui montrent des captures d'écran sur les réseaux sociaux. Non, Pi à 314 159 $. Et déjà, l'engouement sur les réseaux sociaux. Les gars, moi personnellement, j'ai cherché et j'ai trouvé les preuves. C'est chaud. C'est chaud. En tout cas, je vais vous montrer comment vous aussi vous pouvez faire vos propres recherches. Alors, au même moment, nous sommes actuellement en train de voir, on nous informe automatiquement que le réseau Pi Network va sortir, le mainnet va sortir, grâce à cette capture d'écran, va sortir le 1er du mois prochain. C'est-à-dire, le 1er juin, le mainnet est prêt. Donc, tout cela, les choses semblent marcher. Les gens disent non, le mainnet va sortir. Et quand le mainnet va sortir, on va vendre nos Pi à plus de 300 000 $. Et cette espérance naît et grandit dans le cœur des pionniers. Ce qui est bien et beau. Au même moment, nous sommes en train de voir, oui, les images de Pi, des vidéos de Pi montrant que le Pi Network est open mainnet. Le mainnet est ouvert. Le mainnet est carrément ouvert. Et ça, c'est la joie. C'est la joie parce que depuis des années, les gens, en quelque sorte, ont des Pi, mais ne peuvent pas jouir de ces Pi-là. Mais il y a certains qui ont trouvé des manières, en quelque sorte de profiter de ces Pi-là. Si tu n'es pas un fidèle abonné, mon frère, on a fait des vidéos sur Pi Network récemment. Et ces vidéos-là, franchement, je sais qu'on dit, tu vois maintenant Pi Network ici. Et si c'est le cas, Pi ira à 350 000 $. Est-ce que tu as regardé ces deux vidéos-là? Donc, c'est la suite logique sur les rumeurs, et voilà, sur les rumeurs que nous sommes en train d'avoir sur les réseaux sociaux concernant le projet Pi. Les gars, c'est vraiment chaud. J'ai dit, c'est chaud. Alors, on va commencer par le commencement. Les gars, je suis dans le site de Pi. Regardez très bien. Ou bien certains croient que je suis en train de... Je vais fermer. Je vais fermer et réouvrir. Afin que vous puissiez voir clairement que je suis dans le site de Pi. Tu connais bien sûr le site de Pi. Si tu es mineur de Pi, c'est quoi? C'est miningpi.com. Donc, je suis sur le vrai site de Pi. D'accord? Alors, sur le vrai site de Pi, moi, j'aime faire des recherches comme cela. Je n'aime pas aller toujours sur les propos des gens. Toi-même, tu peux. Tu n'es pas obligé d'aller sur mes propos. Tu peux faire tes propres recherches. Alors, nous sommes actuellement en train de voir le projet Pi qui cherche de nouveaux développeurs, de nouvelles choses qui sont en train d'être développées, etc. On nous informe que Pi a déjà plus de 555 millions de pionniers, etc. On nous parle de la plateforme de Pi, un peu la communauté des développeurs, etc. Donc, nous voyons que réellement, Pi, en quelque sorte, est un projet qui fait de son mieux. Les gars, depuis 2019, depuis qu'elle a été créée, elle fait de son mieux. Les gens sont en train d'avoir leur Pi de façon gratuite, etc. Et je vais traduire rapidement cette page parce que souvent, je veux que vous voyez où est-ce que je prends les liens. Où est-ce que je prends les liens afin de savoir. Alors, on nous dit simplement... Pi sur iOS, c'est sur Android, la licence d'opération, etc., les applications d'utilisation. Il y a la version démo, la démonstration. On dit, si vous essayez vous-même,
une application Pi de démo via le navigateur. Tapez démo.pi dans la barre de recherche de votre navigateur. Donc, ils sont en train d'instruire ceux qui veulent construire ceux qui veulent construire les applications. Et je trouve ça très bien. Je trouve ça très bien. Les gars, soyez sincères, je trouve ça très bien. Au même moment, ils nous disent simplement, voici, ils disent, ici, on dit une liste de toutes les applications et de la bibliothèque enregistrée peut être consultée ici. Alors donc, tu peux consulter cela, etc., etc. Il nous dit simplement, pour en savoir plus sur le front-end. Donc, parce que l'image que nous avons vue, l'image que nous semblons avoir vue, c'est une image qui nous parle de code. Et cette image a circulé sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi vous allez voir ici, il y a une personne qui a écrit un article. Puis à 314 000 $, le prix est officiel au niveau de la spéculation. Je vais te montrer avec les preuves. Reste jusqu'à la fin parce que tu sais que sur ces chaînes, nous ne parlons pas pour parler. Nous parlons avec les preuves de ce que nous avons maintenant. Peut-être après les choses peuvent changer demain. Je n'ai pas la boule de cristal. Je n'ai pas la boule de cristal. Mais pionnier, s'il te plaît, reste jusqu'à la fin parce que tu vas comprendre. On dit, au cours de ces dernières semaines, il y a eu des discussions sur les plateformes de réseaux sociaux en ce qui concerne les 314 159 $ sur le prix de la spéculation de Pi. Plus précisément, la majorité des participants sur Pi sont joyeux et espèrent en croyant que la spéculation du prix sur le prix est camouflée par le consensus se révèle une réalité tout en négligeant les facteurs potentiellement logiques qui dépendent autrement peut-être en ce qui concerne les bases techniques de la blockchain. Dans la longue discussion sur le forum Pi Collègue, les pionniers dynamiques et les pionniers en quelque sorte indiquent comme Alexandre, c'est un peu déclare que la valeur de Pi on dit, la valeur de Pi devrait en être en alignement avec les services et les biens mis en disposition. Alors, Pi Collègue, voilà, le groupe en quelque sorte, une équipe de mineurs de Pi, enthousiasmés, engagés, se consacrent à la diffusion de l'éducation à propos de Pi. Alors ça c'est bien. Dans le cadre, laissez-moi préciser, je ne suis pas contre le consensus. Ce n'est pas moi qui écris les gars, c'est pas moi. Mais laissez-moi savoir cela à l'esprit. Il y a des principes qui peuvent être ignorés et auront des conséquences. Dans le cas, les principes économiques, nous devons comprendre que la valeur de Pi peut être proportionnelle aux biens ou aux services estimés disponibles. Mon conseil est que si vous tentez, si vous tenez une valeur, assurez-vous d'avoir personnellement la chose à offrir pour sauvegarder. Rappelez-vous, etc. du consensus élevé. En fait, il y a vraiment cette discussion. En ce qui concerne le prix, alors en ce qui concerne le prix, Pi montre combien de personnes comprennent même comment fonctionne la crypto-monnaie et ne comprennent pas la tokenomie. Ce sont les choses qui vont conduire la valeur de Pi. Prenez ou partez en ce qui concerne Pi. Les gars, le mainnet sera ouvert. Nous sommes en train de voir. Et moi, j'ai fait mes recherches. Alors, maintenant, commençons les recherches. Commençons à approfondir les recherches. Alors, je suis ici. Les gars, ne venez pas dire que je suis à quelque part. Je suis sur le GitHub, c'est-à-dire là où tous les codes de Pi sont laissés de façon ouverte au public. Ça veut dire que c'est les codes qui sont laissés de façon ouverte au public. Et quand nous allons sur le GitHub, nous voyons clairement qu'il y a les répertoires. On a les répertoires publics, les sources, le fork, etc., etc., etc. Et en ce sens-là, nous voyons que les dernières actualisations datent, je crois bien, ça date. Et pour le moment, il y a une seule personne en quelque sorte ici. Alors je reviens ici rapidement pour ne pas vous embrouiller. Regardez ici. Tu n'as pas besoin d'être programmeur. Tu peux créer et tu vas prendre le répertoire. Maintenant, commençons par faire des recherches. Les gars, commençons par faire des recherches. C'est comme ça, au niveau du répertoire, il y a, tu vois, tu es dans le type de recherche. Donc, je vais taper le prix. Price.
Je vais taper prix. Je vais mettre entrée. Donc, ça va me donner tous les répertoires au niveau de l'explorateur. Pour voir réellement si je veux voir le prix. Ça, c'est un répertoire au niveau de l'explorateur de Pi. Donc, au niveau de la blockchain, en quelque sorte. Il y a un répertoire, mettre le prix. Mais je ne vois pas la valeur ici. Deuxième, au niveau de la tokenomie sur Pi. Je ne vois pas le prix, d'accord? Troisième, obtenir la définition price. Quand je tape price, voilà, ça vient parce que je crois bien, j'ai traduit en français. Je vais laisser ça en anglais pour que vous puissiez mieux voir. En anglais. Alors non, je viens ici. Alors, price, vous voyez, ce code-là en price, je ne vois pas le prix. Et j'ai cherché, les gars. J'ai cherché. Non, franchement, j'ai cherché. Donc, parce que ce que les gens montrent, les gens disent que c'est en préparation. Et je vais vous expliquer. Parce que ici, je suis en train de chercher price pour voir le prix de Pi et price, etc. Je vois, ça c'est au niveau de l'attention. Et ça c'est au niveau de Voice of Pi, en quelque sorte. Oui, je continue. J'ai cherché longtemps. Parce que l'image que les gens montrent, c'est l'image... Les gars, je tiens à vous expliquer une chose. Ceux qui pensent que je n'ai pas une notion, j'ai une notion en programmation. J'ai une notion. Je ne suis pas programmeur, mais j'ai une notion. Et je sais où chercher les choses et comment les chercher. D'accord? Donc, en fait, aujourd'hui, nous avons compris une chose qu'en crypto-monnaie, quand tu n'as pas la notion de quelque chose, on te flatte avec quelque chose. Et souvent... je continue de chercher, vous regardez avec moi, je continue de chercher, je regarde avec vous, hein. Je parle, mais je continue de regarder, presse, je suis en train de voir les définitions, les définitions, le code qui ont relation au prix, mais je n'arrive pas à voir les 314 000. Alors maintenant, je me suis dit, qu'est-ce que peut-être c'est moi qui fais une erreur, peut-être c'est trop, je vais maintenant taper le prix là, tapons ensemble le prix là, dans partie recherche. Les gars, tout le monde peut le faire. Ce n'est pas la magie, d'accord? Je suis sur le code source de Pi ici, d'accord? 300 et quelques mille dollars. Donc, je vais taper ça. 300, on me dit, il n'y a pas de recherche sur les 300 et quelques mille dollars. D'accord? Alors, suggestion. Bon, on me donne une suggestion. Il n'y a pas aussi. Ah, qu'est-ce que je fais? Je vais effacer maintenant la virgule et je vais laisser comme cela. Je vais voir. Je tape aussi au niveau de la recherche, au niveau des codes de Pi, je ne vois rien. Alors, je vais enlever peut-être le dollar, peut-être le symbole dollar dérange. J'enlève le symbole dollar. Alors là, je tombe sur quelque chose d'intéressant. Alors, je vois ici 314 100. 314 159 au niveau du seed. Au niveau de quoi? Au niveau du paiement. De la phrase mémonique au niveau, voilà, en quelque sorte de ta clé privée. Ça, il y a un document qui le montre, qui montre cette valeur-là. Il y a un document qui montre cette valeur-là. Et on dit... le dérivé au niveau de pass off Pi Network mémonique. Mais on ne parle pas de prix. Mais nous sommes sur l'application qui a été conçue en quelque sorte, l'attention. Et après, je viens encore ici, je vois qu'il y a une image, deuxième, au niveau de Voice of Pi. Je vois qu'il y a une image qui montre clairement 314 159, le nom de l'image. Alors maintenant, où est-ce que les gens prennent sincèrement, je me pose la question, où est-ce que les gens prennent cette image-là sur les réseaux sociaux montrant Binance? Je vais taper Binance. Les gars, franchement, je vais taper Binance. Ici, vous allez voir ce qui va apparaître. Les gars, ce n'est pas la magie. Hein. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Alors, quand je tape Binance, il n'y a rien qui apparaît, malheureusement. Il n'y a rien qui apparaît. Donc, en fait, c'est le répertoire de façon générale de Pi. C'est le répertoire de façon générale de Pi que je suis en train de décortiquer avec toi. Et je vais te montrer encore certaines choses. Les gars, restez assis là où vous êtes. Hein. Attention, maintenant, supposons que... Donc, j'ai cherché et je n'ai pas trouvé. J'ai cherché et je n'ai pas trouvé en quelque sorte le truc, le prix de Pi dans les codes de Pi. Donc, ça veut dire que l'équipe de Pi n'a pas en quelque sorte divulgué le prix. Ça me rappelle quoi? Ça me rappelle les tests nets que le projet Core faisait. Rappelez-vous très bien. Core, les gens ont vu le prix de Core dans le test net à 655 000 dollars. Et directement, les marketeurs, les gens qui ne comprennent... En fait, c'est ça le problème. Il y a certaines personnes, ils vont sur les émotions. Les crypto-monnaies, ce n'est pas l'émotion. En crypto-monnaie, il n'y a pas d'émotion. Soit ça passe, soit ça casse.
Point barre. C'est fini. Et moi, je vais être logique parce qu'il y a certains pionniers, ils prennent... Je ne dis pas que Pi ne peut pas sortir à 314 000 $. Pi peut sortir à 314 000. Supposons que Pi sort à 314 000 $. Imaginez, je ne sais pas si cette image est une image fake ou pas, parce que avec les gens de Pi, il faut s'attendre à tout. En fait, c'est les pionniers qui détruisent Pi avec des fake images et des fake news. C'est les pionniers même qui détruisent le projet Pi. Moi, franchement, c'est ma vision de voir. À cause d'un marketing agressif, ils essaient de faire quoi? Ils essaient d'inventer ce que le projet Pi n'a pas dit. Parce que même quand tu viens ici sur le projet Pi, tu ne vois pas en aucun cas, ils ont mis le prix de Pi. Les gens disent qu'ils ont vu. D'accord? Alors vous savez que les images peuvent être retouchées. Les images peuvent être retouchées. Alors je viens sur cette image-là. On dit quelqu'un a 7 millions. On dit que la personne a 7 millions de Pi. 7 millions 600, hein, et 7 millions 675 475 Pi. Imaginez-vous si c'est vous qui avez ces Pi-là. Quand le mainnet va sortir et tu vas pouvoir vendre, est-ce que tu vas tout vendre? Ou bien tu vas holder? Ou bien tu vas acheter avec les biens services? Ou bien cette image aussi est une image fake? Attention, parce qu'il y a du fake qui circule partout. Il y a des images fake qui circulent partout. En fait, ça c'est... Toi, pionnier, tu dois être raisonnable. Il y a des gens qui ont 1000 Pi. Si ils ont 1000 Pi, ça dit que le Pi sort directement et le Pi à 300 000, ils ont un Pi à 300 000, ils ont 3 millions de dollars. Parce que c'est le consensus qui le fait ainsi. Et au même moment, les gars, franchement, moi j'ai cherché dans les codes. Ici, dans tous les codes de tous les projets crypto qui ont un GitHub, tu peux chercher. Ce n'est pas, on dit tu peux chercher, ce n'est pas la magie. Il faut savoir seulement bien chercher. Moi j'ai cherché, mais je n'ai rien trouvé. Moi j'ai cherché, mais malheureusement je n'ai rien trouvé. Mais il y a des actualisations qui sont en train peut-être de venir. Certes, exemple, cette actualisation-là, elle a eu lieu il y a déjà 14 heures sur le répertoire Latin Chain. Et tu peux rentrer dedans si tu sais bien chercher, mieux comprendre. Ouais, donc, il y a des améliorations qui arrivent un peu, certes, mais le prix, je ne vois pas le prix pour le moment. J'ai cherché dans les codes où les gens ont pris cette image-là. Si tu as le lien, du code, pardon, laisse-moi en description de la vidéo, peut-être j'ai mal fait mes recherches. Et c'est pourquoi je t'invite, mon frère, ma soeur, à te joindre à nous pour mieux comprendre le fonctionnement des cryptos. Parce que souvent, quand tu ne comprends pas quelque chose, on arrive à t'éblouir. Rappelez-vous de TBC, rappelez-vous de Yem. Tout cela, on arrive à t'éblouir. Je ne dis pas que Pi c'est Yem, Pi c'est TBC. Non. On va te faire croire que tu vas devenir riche rapidement sans rien faire. Oh, les gars, la richesse se construit. La richesse, peut-être Pi aura construit cette richesse pour certaines personnes, mais on attend de voir. J'attends sur Telegram, les gars. Abonnez-vous à notre channel Telegram pour être informé quand il y aura une nouvelle vidéo sur Pi. Téléchargez Telegram pour vous abonner et tu veux avoir une formation, une bonne formation en crypto-monnaie pour mieux comprendre, analyser, comprendre, découvrir la réalité en crypto-monnaie. Clique sur le premier lien de la vidéo afin de te former avec nous. On se dit à la prochaine vidéo et reste coaché sur la chaîne. On se dit ciao.